Shabbat Shalom, je voulais vous faire part d'une petite réflexion sur la paracha de la semaine, parachat Vaïkra. Vous avez une paracha qui est un petit peu difficile, on a l'impression que c'est assez redondant, les éléments qui sont dans cette paracha. Il est marqué que si on veut apporter un korban au temple, alors on peut apporter un gros bétail, du menu bétail, de la farine, de l'huile, on met ça près du Kohen, on met les mains sur le korban, et puis voilà, et ça revient, et ça revient, et ça revient, pratiquement tout le long de la paracha. Par rapport à toutes les parachotes qu'on a lues jusqu'à maintenant, où on avait des histoires extraordinaires, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire avec ce genre d'informations. Et bien sûr, il n'y a pas de hasard. Dans la paracha de cette semaine, non seulement on parle des corbanotes, des sacrifices, mais surtout on parle des sacrifices pour tout ce qui concerne les fautes qui sont non voulues. On n'a pas fait exprès. On verra dans les semaines prochaines ce qu'il faudra faire. Mais en fait, si on fait un résumé de la paracha, Akadosh Baruch Hu va nous donner les clés d'une possibilité de pardon de nos fautes involontaires. Ce qui semble assez extraordinaire, c'est que dans la paracha de cette semaine, on nous donne les clés pour faire ça, et surtout on nous dit, voilà, vous avez une possibilité d'être pardonné pour vos fautes involontaires, c'est de prendre tel et tel korbanot, sacrifice, de les amener au temple, et si vous prenez conscience, et si vous acceptez, et si vous dites que vous avez fauté, alors dans ce cas-là, il y a un pardon possible. Ce qu'il y a aussi d'extraordinaire, c'est que nous nous trouvons aujourd'hui, cette année, ce Shabbat, pour le deuxième Shabbat de suite où tout le monde est confiné chez lui. Bien sûr le peuple juif, mais aussi le reste de la planète. Et chacun est livré à lui-même, et disons, est en tête-à-tête avec Dieu, pour un Shabbat supplémentaire. Et nous avons bien sûr, chacun d'entre nous, beaucoup de fautes involontaires, sûrement bien sûr volontaires, mais involontaires, à nous faire pardonner. Par exemple, tout ce qu'on fait avec le plastique, avec la nature, avec les animaux, avec les biens qu'on a, et puis surtout avec Dieu, avec notre conjoint, avec nos amis, avec notre pays, avec notre peuple, très souvent, il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas ou que nous faisons sans faire exprès. Il est clair que ce Shabbat-là n'est pas un Shabbat où on lit cette paracha par hasard. Nous sommes tous confinés et concentrés sur cette paracha pour qu'Akadosh Baruch Hu nous dise en deux mots, vous avez la possibilité d'être pardonné. Prenez-en conscience. Avouez vos fautes. Prenez sur vous de ne pas refaire ces fautes-là, de faire attention. Et là, dans ce cas-là, si vous allez au temple, encore faut-il bien sûr qu'on construise le temple, vous avez beaucoup de chapitres qui vont parler de ça, et notamment dans le livre de Yéhezkel pour la construction du troisième temple, mais le fait simplement de prendre conscience, de parler avec Dieu et de se rapprocher, parce que le mot sacrifice en hébreu c'est korban, ça veut dire les karev, c'est se rapprocher. En fait tout ça c'est de se rapprocher d'Hachem pour essayer de s'améliorer. Je vous souhaite un très bon Shabbat sur cette réflexion-là, et je voudrais consacrer ces quelques paroles pour toutes les personnes qui se mettent en danger aujourd'hui pour nous, nos soldats, le corps médical, ceux qui travaillent pour pouvoir faire en sorte qu'on ait à manger. Tous ces gens-là méritent bien sûr un grand chapeau de notre part, et je vous souhaite un très bon Shabbat. Shabbat Shalom.